Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ est le roi, il est Seigneur. Amen. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Si toi aussi, tu crois que Jésus-Christ est Seigneur et que tes prières ont le pouvoir de ressusciter les morts, que tes prières ont le pouvoir à travers le sang de Jésus d'assujettir les plans de l'ennemi, d'arrêter les plans de l'ennemi. J'aimerais que tu chantes, que tu dises un grand amen là où tu te trouves et que tu commences à louer le Seigneur. Oui, commence à le louer. Remercie-le car il est le Dieu des situations impossibles. Il est le Dieu des situations chaotiques. Alléluia. Il est celui-là qui t'a préservé dans ce désert. Élève la voix et commence à le remercier. Remercie-le. Remercie-le et demande-lui pardon. Demande-lui pardon d'avoir exilé des doutes. Demande-lui pardon d'avoir douté de lui. Demande-lui pardon d'avoir péché, d'avoir murmuré, de t'être fâché contre ton Dieu. Demande-lui pardon de lui avoir désobéi. Il est ton Dieu. Il t'écoutera. Adore-le, adore-le, il est merveilleux, il est puissant. Il est glorieux, il mérite ta louange. Continue à l'adorer, continue à l'adorer, continue à le célébrer ce matin. Il mérite ta louange, alléluia. Acclame pour le Seigneur, acclame ton Dieu. Là où tu te trouves en ce moment, remercie-le pour ce qu'il est en train de faire pour toi dans ce programme de prière. Tu as pris la décision de prier tous les jours, tu as pris la décision de rejoindre ce programme tous les jours. Remercie le Seigneur, bénis-le. Remercie le Seigneur, bénis-le, bénis-le de tout ton cœur. Bénis ton Dieu, remercie-le, car il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes et personne ne peut les fermer. Quand Dieu a ouvert une porte de bénédiction pour toi, personne ne peut la refermer. Quand Dieu a décidé que l'année 2023 est l'année qu'il a planifiée pour toi, personne ne peut personne ne peut refermer cette porte. Alors le Seigneur a maintenu cette porte ouverte pour toi. 2023, c'est ton année, c'est l'année de ton miracle, c'est l'année de ta délivrance, c'est l'année où ton ministère va exceller, va boomer, c'est l'année où tu vas te marier, c'est l'année où tu vas avoir tes enfants, c'est l'année, alléluia, où le Seigneur va briguer le joug de la stérilité dans tous les domaines de ta vie, c'est l'année où tes affaires vont prendre un envol différent, c'est cette année-là. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Ce Dieu magnifique, ce Dieu fantastique, cet alpha et oméga, celui-là même qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 27 octobre 2023 et aujourd'hui nous allons clore le chapitre sur le désert. Donc c'est la troisième partie. Si tu tombes sur cette vidéo pour la première fois, sache que dans le listing, tu as la partie 1 sur 3, la partie 2 sur 3, c'était hier. Et aujourd'hui, on est sur la partie 3 sur 3. Aujourd'hui, nous allons clore le chapitre. Voilà, nous avons vu dans les 2 jours précédents que le désert est un milieu hostile. Il n'y a pas d'eau dans le désert. Il n'y a pas de nourriture. Dans le désert, c'est un endroit où il fait chaud, où c'est rocailleux. Dans certains déserts, il n'y a que du sable.
Dans certains déserts, on peut apercevoir un peu d'eau, quelques plantes, mais c'est une situation difficile. Alléluia. Pourtant, dans le désert, on peut trouver de l'eau. Il y a des gens qui vivent dans le désert. Il y a des gens qui sont habitués au désert. Il y a des gens qui ont fait du désert leur spécialité. Il y a des gens qui font le commerce dans le désert. Alléluia. Pourtant, quand on est dans le désert, lorsqu'on est un enfant de Dieu, malgré le désert, on peut quand même survivre. Malgré le désert, on peut quand même gagner des batailles. Alléluia. Et je sais qu'en ce moment, c'est dans cette situation que tu te trouves en ce moment. Alléluia. Tu sais, quand on regarde les paroles que nous avons lues hier et avant-hier, on se rend compte que le désert, c'est cet endroit, c'est ce milieu hostile, ce lieu de tourment à cause de la chaleur, à cause du manque d'eau, à cause des difficultés, à cause de tous les problèmes qu'il y a à régler. Le désert est l'endroit dans lequel Dieu a constitué, si vous voulez, son peuple. C'est dans cet endroit que Dieu a renouvelé son peuple. C'est dans cet endroit qu'il a régénéré son peuple. Et quand tu regardes dans Matthieu chapitre 4, c'est dans cet endroit que Dieu a boosté Jésus-Christ pendant 40 jours. Avant de l'envoyer maintenant faire le ministère et puis commencer à délivrer les gens qui étaient assaillis par le péché, assaillis dans le mal. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Ouais, il est puissant. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et ceux qui espèrent en lui ne sont jamais abandonnés. Notre Dieu est puissant. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais que tu puisses suivre ce programme avec beaucoup d'ardeur. Si possible, repars depuis le début. Alléluia. C'est dans ce milieu que Dieu a constitué son peuple d'Israël, qu'il a renforcé son peuple, qu'il a enlevé ceux qui avaient les mentalités de perdants, ceux qui avaient les mentalités de rebelles, il les a fait tous partir. Il a attendu que eux tous ils puissent mourir pendant 40 ans. Il a épuré son peuple. Il a récupéré maintenant les nouvelles recrues, ceux qui étaient vaillants, ceux qui avaient le sang nouveau, ceux qui allaient être dirigés par Josué. Alléluia. Eh oui, c'est dans ce milieu que le peuple d'Israël va faire l'expérience de la fidélité de Dieu, malgré le fait qu'ils étaient dans le désert, un endroit chaud, un endroit aride, un endroit où on ne trouvait pas les oasis à tout coin de rue. C'est dans ce désert que Dieu a montré sa fidélité, sa solidarité, sa sensibilité. C'est dans ce désert que Dieu a pris soin de ses enfants. C'est-à-dire que c'est dans ces moments, quand tu regardes bien ta vie, tu vas bien voir comment Dieu a pris soin de toi. Malgré les difficultés, tu es toujours debout. Il y a beaucoup de gens qui se suicident, qui ont les mêmes problèmes que toi, mais qui se sont suicidés. Il y a beaucoup de gens qui ont les mêmes problèmes que toi, mais qui ont quitté la voie du Seigneur et qui sont repartis dans le monde. Je connais des gens, à cause de la stérilité, ils ont laissé l'évangile. Ils sont repartis vers les idoles. Ils sont repartis vers les statues. Ils sont repartis pour aller s'adorer devant la statue de cette femme. Pour aller chercher l'enfantement. Pour aller chercher le mariage. Pour aller chercher l'argent. Beaucoup sont repartis. Mais toi, tu n'es pas reparti. Mais toi, tu es là en train de chercher ton Dieu. Malgré les moqueries, malgré les railleries, malgré les remontrances, tu es toujours là. Sache que si tu demeures debout, c'est parce que Dieu est avec toi dans ce désert. C'est parce que le Seigneur est en train de t'enseigner quelque chose dans ce désert. C'est parce que le Seigneur est en train de te préparer à quelque chose dans ce désert. Malgré qu'ils étaient dans cet endroit hostile, le diable ne voulait pas qu'ils sortent de là.
C'est pourquoi je vous ai dit hier que malgré que Dieu leur avait dit, écoutez, ne partez pas vous battre contre ces gens-là, restez là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement le contraire. Ils sont partis se battre et ils ont été battus. Malgré les avertissements du Seigneur. Satan ne voulait pas qu'ils sortent. C'est pourquoi nous avons commencé ce programme en priant contre ces esprits. Les esprits qui veulent te maintenir dans le désert. Les esprits qui ne veulent pas que tu sortes pour aller louer ton Dieu, mais qui veulent que tu repartes à ce que tu as vomi, qui veulent que tu recommences à vivre dans le péché, qui veulent te garder dans cet endroit que Dieu a utilisé pour t'enseigner. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes et que tu demeures éternellement dans le désert. La preuve, Dieu les a prévenus, leur a dit, ok, maintenant allez, tournez, allez. N'allez pas là-bas, attendez que je vous parle. Mais le peuple n'a pas attendu, il a décidé de gravir la montagne. Pourquoi il a décidé de gravir la montagne? L'orgueil s'est levé. La convoitise s'est levée. Le murmure s'est levé. Le trop-plein s'est levé. Le dépassement de ça s'est levé. Et à cause de tout ça, le peuple de Dieu s'est revenu battu à leur montagne. Il est revenu à la case départ. Et c'est là que le Seigneur a dit, ces gens-là, je ne pourrai rien faire avec eux. Je dois attendre que cette partie de sa vie soit éliminée. Je dois briser cette partie de sa vie. Je dois enlever cette partie de sa vie. Je dois détruire cette partie de sa vie pour que je puisse utiliser cette... et pour que la partie dont j'ai besoin dans la vie de mon fils, dans la vie de ma fille, pour pouvoir faire des miracles à travers lui, à travers elle, pour pouvoir le faire entrer dans sa bénédiction, la faire entrer dans sa bénédiction, pour que cette partie puisse jaillir, cette partie de l'obéissance, cette partie de l'amour, cette partie où on obéit au Seigneur comme un agneau, cette partie où on veut faire la volonté de Dieu et pas sa volonté. Alléluia. Le Seigneur leur donne dans le désert la manne. Le Seigneur les protège des serpents, des scorpions. Le Seigneur fait alliance avec eux dans le désert. Et il leur donne la loi. Il leur dit, voilà, voici ma loi désormais. Et il fait alliance avec eux dans le désert. Quelle alliance le Seigneur est en train de faire avec toi? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de te dire et en train de te confier pendant que tu es en train de m'entendre te parler? Écris, note-le quelque part. Alléluia. Dieu est en train d'épurer son peuple dans le désert. Et il fait de leurs enfants des géants. Il fait de leurs enfants des conquérants. Alléluia. Dieu est tellement bon que parce qu'il a fait alliance avec ce peuple, même s'il a décidé d'épurer toutes ces choses, il respecte sa parole, il honore sa parole, il y récupère les enfants. Il y récupère la jeune génération. Et il décide de travailler avec eux. Alléluia. Mais le désert est aussi essentiellement le lieu de la révélation divine. Dieu s'est révélé au peuple d'Israël. Alléluia. De plusieurs manières, tu le verras dans Deutéronome, tu le verras dans Genèse, tu le verras dans Exode. Dans ce désert, Dieu a montré qui il était. Et qu'il était le Dieu pourvoyeur, qu'il était le Dieu qui guérit, qu'il est le Dieu qui bénit. Il a multiplié sa bonté, il a montré son caractère. Malgré les situations, tu n'as manqué de rien. Et nous le voyons dans la vie de Jésus-Christ quand il a été emmené pendant 40 jours dans le désert. Alléluia. Dieu s'est révélé à lui. Alléluia. Le désert est un moment de transition de la vie sans Dieu à la vie avec Dieu. Le désert, c'est ce moment où tu commences, si réellement tu es en train de marcher avec lui d'un cœur sincère. Dans le désert, tu apprendras à écouter Dieu beaucoup plus facilement.
Alléluia. Tu auras de moins en moins de doutes sur quand Dieu est en train de te parler. Parce qu'il va se révéler à toi d'une manière où tu sauras. C'est un moment de transition de la vie sans Dieu à la vie avec Dieu. C'est dans le désert que Jean a commencé à baptiser et à annoncer Christ. Jean le Baptiste, avant de commencer son ministère, il est allé dans le désert. Il y a vécu. Ensuite, c'est dans le désert. Ça me rappelle. Je ris parce que ça me rappelle des choses me concernant. Alléluia. C'est dans le désert que Jean a commencé à annoncer le retour de Christ. C'est pourquoi toi, là où tu te trouves, tu ne dois pas te taire. Tu dois continuer à servir ton Dieu. Et c'est dans ce même désert que notre Seigneur Jésus-Christ a préparé son entrée dans le ministère. Dieu t'a amené dans le désert pour t'apprendre à l'écouter. La Bible dit que chacune de nos paroles seront jugées. Et j'ai entendu un serviteur de Dieu dire, et je crois que réellement c'est vrai, que chaque ministère, chaque vie dans le Seigneur est jaugée. Et la Bible le dit, nous sommes pesés, on regarde, on est mis à l'épreuve en fonction de la vie que nous menons avec Christ. Et le désert, c'est un moyen pour Dieu de pouvoir secouer ce qui est en train de t'alourdir. Le désert est une manière pour le Seigneur de te montrer son amour. Ces moments difficiles sont une manière pour le Seigneur de démontrer sa miséricorde et sa faveur à ton égard. Alors tu ne dois pas utiliser ces moments de désert pour commencer à murmurer contre Dieu, mais au contraire, tu dois commencer à le louer et à ouvrir les yeux, ouvrir les oreilles sur ce que Dieu est en train de te dire. Sur ce que Dieu est en train de faire pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu t'a amené dans le désert pour t'apprendre à l'écouter avec un esprit bien disposé et que tu apprennes à te focaliser sur lui. Il va lire Deutéronome chapitre 8, verset 5. Il est temps pour toi de porter du fruit, comme il est écrit dans Jean 15, verset 5. Il est temps pour toi de t'attacher à Jésus, comme il est écrit dans Jean chapitre 15, verset 4. Et dans Deutéronome 8, chapitre 3, nous fait réaliser qu'il est temps de faire de Jésus ta source. Ce désert doit te servir à ça. Tu ne dois pas t'écarter de la voie. Tu dois rester sur la voie, peu importe comment ça brûle. Alléluia, tu as vu que j'ai mis 1 Corinthiens. J'ai mis 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. Tu dois rester. Alléluia. Tu dois rester avec le Seigneur. Parce que avec la tentation, il y a toujours un moyen d'en sortir. Et nous verrons par rapport au Seigneur Jésus. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus a fait pour sortir de la tentation? Oui, parce qu'il y a un moyen de sortir de la tentation. Regardons Matthieu chapitre 4. En prenant exemple sur Jésus, tu peux lire aussi Luc chapitre 4, versets 1 à 2. Et comment est-ce que Jésus a fait? Jésus-Christ a dû faire face à 3 épreuves. Et pour la plupart du temps, nous qui sommes ses serviteurs, nous qui sommes ses enfants, parce que nous sommes tous serviteurs, le Seigneur nous dit que Jésus-Christ a fait face à 3 sortes de tentations pendant qu'il était dans le désert. Et quand tu regardes bien ta vie, tu vas retrouver ces 3 tentations. La première tentation qu'il a eue, c'était la convoitise de la chair. La convoitise de la chair, la convoitise de ta personne. Tu le verras dans Matthieu chapitre 4, versets 3 à 4. N'est-ce pas? Les désirs de la chair, il lui a dit, tu as faim. Comme tu es l'enfant de Dieu, transforme les pierres là en pain, tu vas manger. Comme tu es l'enfant de Dieu, c'est pas grave si tu mens.
Comme tu es l'enfant de Dieu, c'est pas grave si tu pêches. Dieu va tolérer, tu seras dans la volonté permissive de Dieu. C'est Dieu qui permet, comme tu es l'enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais quelle a été la réponse de Dieu? Dieu a sorti Deutéronome, Jésus-Christ a sorti Deutéronome chapitre 8 verset 3. Va lire à la maison. Alléluia. Deuxièmement, il y a eu l'orgueil de la vie. Moi, qui suis servante du Seigneur. Tu liras dans Matthieu chapitre 4 verset 5 à 7 comment est-ce que Satan a tenté Jésus. N'est-ce pas? En lui disant, oh, très cher, on dit que si tu tombes, les anges vont te porter. On dit que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Donc tu peux mentir, Dieu va te pardonner, tu pourras demander pardon. Mais dans ta tête, tu sais très bien qu'à chaque fois que tu dis un mensonge, Dieu n'est pas content avec toi. Mais dans ta tête, tu sais très bien que la vie que tu mènes actuellement n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Dans ta tête, tu sais très bien que Dieu ne joue pas avec le péché. Il n'aime pas ça. Mais tu continues à vivre ce péché. Alléluia. Que Dieu t'aide et que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus. Et qu'est-ce que Satan a utilisé? Il a utilisé le psaume 91, versets 11 à 12, pour lui dire on va te porter. Mais quelle a été la réponse de Jésus? Va lire Deutéronome chapitre 6, verset 16. Alléluia. Et troisièmement, c'était la convoitise des yeux, la facilité. Il est dans Matthieu 4, verset 8 à 10, Satan a transporté Jésus et il l'a emmené sur les montagnes. Il lui a dit, regarde, tout ça c'est à toi. Je peux te le donner moi, ça m'appartient. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Satan ne savait pas que Jésus était Dieu. J'aime le Seigneur. Satan ne savait pas que Jésus était Dieu. Satan n'avait aucune idée que Jésus était venu pour en finir avec lui. Il ne le savait pas. Et Satan ne sait pas que tu es celui qui va écraser sa tête. Il ne réalise pas que tu es celui qui va terminer la sorcellerie dans ta famille. Il ne savait pas que tu es celle qui va mettre un point final à son règne sur cette terre. Alléluia, au nom de Jésus. Il ne sait pas que tu es celle qui va apporter la lumière de Dieu sur cette terre. Il ne s'en rend même pas compte. Il ne le réalise même pas. Alléluia, alléluia. Et donc, comment est-ce que Jésus-Christ a répondu? Va lire Deutéronome chapitre 6, verset 13. Alléluia. Alors, comment sortir? Je viens de te donner 3 solutions de comment est-ce qu'il faut sortir. Mais tu vas aussi aller à la maison et lire Ésaïe chapitre 40, verset 3 à 5 et Ésaïe chapitre 35, verset 1 à 10. Tu ne dois pas te détourner de Dieu. En résumé, va lire Nombre chapitre 32, verset 15. Nombre chapitre 14, verset 29. Exode chapitre 3, verset 18. Ne te détourne pas de Dieu. Ne murmure pas contre Dieu. N'offre pas des sacrifices à l'ennemi en faisant la volonté de Satan. Mais offre des sacrifices de louange et d'adoration et d'action de grâce à Dieu. Loue-le. Loue le Seigneur pour voir ces murs de Jéricho tomber. Loue le Seigneur, c'est ce que tu dois faire. Mets des cantiques, loue-le. Souviens-toi de ce que le Seigneur a fait pour toi jusqu'à aujourd'hui. Souviens-toi de comment il t'a soutenu, de comment il t'a nourri, de comment il t'a protégé. Souviens-toi de ces cauchemars que tu faisais et comment est-ce que tu avais toujours la victoire. Souviens-toi de ce que ton Dieu a fait pour toi. Fais ce que Jésus-Christ a dit. Fais ce que Jésus-Christ a fait. Quand l'ennemi va venir te présenter un moyen de sortir de ce feu, refuse ce moyen. Cherche la solution de Dieu. Essuie tes larmes et commence à réfléchir. Et commence à penser. Et commence à faire la volonté de ton Dieu.
au nom de Jésus. Alléluia. Refuse d'utiliser la puissance et le pouvoir que Dieu t'a donné. Alléluia. Pour faire le mal. Alléluia. Alléluia. Et s'il est nécessaire, coupe-toi un bras. Enlève un œil. Casse-toi les dents si c'est nécessaire. Affame-toi pendant 40 jours et 40 nuits si c'est nécessaire. Mais fais la volonté de Dieu. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un moyen de sortir de ce problème. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il y a un moyen de sortir de ce problème. Il a dit, avec tout problème, avec toute tentation, Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir. Donc la bonne question que tu dois poser, au lieu de pleurer et de dire « Ah Seigneur, comment je vais faire ?» c'est de dire à Dieu, Seigneur, tu as dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, qu'il y a un moyen de sortir de ce problème. Il y a un moyen de sortir de cette situation. Seigneur, révèle-moi ce moyen. Montre-moi cette voie. Conduis-moi vers cette voie. Et c'est ce que nous allons faire dans ces derniers points de prière. Alléluia. Parce que le moyen ultime, cette voie, tu ne la trouveras nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. C'est dans la Bible que tu vas trouver. C'est dans la parole de Dieu. C'est dans la présence de Dieu. C'est avec Jésus-Christ que tu vas trouver ce moyen d'en sortir. Alors nous allons confesser maintenant notre confession matinale. Parce que le Seigneur nous a dit dans Job chapitre 38, à partir du verset 12, il a dit, depuis que tu existes, as-tu commandé le matin? As-tu donné tes instructions à l'aurore? Est-ce que tu lui as déjà dit de saisir les extrémités de la terre afin qu'elle secoue les méchants? Que les méchants qui se dressent à l'extrémité de la terre pour maudire ta vie, est-ce que tu les as déjà secoués? Est-ce que tu as déjà dit à l'aurore, aurore, saisis-les, secouez-les, ne les permets pas de rester debout? Le Seigneur te dit, as-tu déjà retiré la lumière qui permet à l'ennemi de regarder dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà promené spirituellement dans les abysses? Est-ce que tu as déjà fait ça? Et ensuite, il dit à Job, mais tu le sais, tu sais toutes ces choses parce que tu étais là depuis le commencement. Ça veut dire que toi aussi, tu étais là depuis le commencement. Alors, tu vas élever la voix maintenant et tu vas commencer à prier. Tu vas commencer à prier avec moi. On va faire cette confession ce matin. Au nom puissant de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui est le jour que le Seigneur a fait. Je m'y réjouirai et y serai heureuse. Si tu es un homme, tu diras heureux. Au nom puissant de Jésus, je déclare et je décrète que ce jour, c'est le jour que l'Éternel a fait pour moi. Je m'y réjouirai et y serai heureuse. Je déclare qu'aujourd'hui, les bontés de l'Éternel se renouvellent pour moi au nom puissant de Jésus. Je déclare que le feu de Dieu va brûler sur moi maintenant au nom puissant de Jésus. Je me couvre du sang de Jésus. Aurore, saisis les extrémités de la terre et secoue les extrémités de la terre, saisis-les et fais tomber tous les méchants qui se sont levés ce matin, qui ont fait des réunions et des associations contre moi, afin qu'aujourd'hui ma journée soit macabre. Tous ceux qui ont décidé d'en finir avec ma vie, secoue-les, afin qu'ils ne puissent plus jamais se relever. Aujourd'hui, je déclare et je décrète que ni le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni le vent, ni l'air, ni l'eau, ni le feu, ni la terre ne vont me maudire aujourd'hui. Je déclare et je décrète que leurs incantations sont nulles et non avenues. Quiconque s'est élevé, quiconque a fait une réunion, quiconque est en train de se réjouir de mon malheur au nom puissant de Jésus, l'Éternel te détruit maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas commencer à adorer ton Dieu maintenant. Alléluia. Dans le psaume 90, verset 14, le Seigneur dit, remercie le Seigneur car il nous rassasie chaque matin de sa bonté. Commence à le remercier. Tu vas prier comme ceci. Tu vas dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus, je te remercie car tu me rassasies chaque matin de ta bonté. Je te dis merci, Seigneur, car aujourd'hui, l'aurore va distribuer ta bonté à mon égard. Aujourd'hui, le soleil va distribuer ta bonté à mon égard.
Aujourd'hui, la terre va distribuer ta bonté à mon égard. L'esprit de faveur m'accompagne. L'esprit de connaissance m'accompagne. L'esprit de sagesse m'accompagne. La sagesse de comment faire les choses. La sagesse de comment trouver les solutions. La faveur, là où je vais me retrouver, quel que soit là où je vais, ce que je vais demander, on va me l'accorder au nom puissant de Jésus. Dans le psaume 46, verset 5 encore, on va prier. Et tu vas encore remercier le Seigneur qui vient à ton secours dès le matin. Alléluia. Ce n'est pas tard dans la journée. Le Seigneur se précipite à ton chevet dès le matin. À l'aurore, il vient à ton secours. Remercie-le parce que tu sais qu'il est là maintenant. Il est à ton secours. C'est pour ça que tu es là en train de suivre ses prières. C'est pourquoi tu es en train d'adorer le Seigneur maintenant. Remercie le Seigneur car il vient à ton secours ce matin. Dans Josué chapitre 6, verset 15, il dit encore « Adore le Seigneur et remercie-le comme... Remercie-le de la même manière que le mur de Jéricho est tombé, de la même manière que le mur de Jéricho est tombé, que tous tes soucis, que tous tes problèmes tombent de la même manière. Alléluia. 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 Remercie le Seigneur parce que le mur de Jéricho qui te séparait de ta terre promise et qui te laissait dans le désert est tombé. Ce mur qui t'empêchait de rentrer dans ta terre promise, de rentrer à travers cette porte. Est-ce que c'était le mur de la jalousie? Est-ce que c'était le mur de la convoitise? Est-ce que c'était le mur de toutes ces choses qui ne glorifient pas le Seigneur? Est-ce que c'était le mur de l'impudicité? Est-ce que c'était le mur de l'adultère? Remercie, commence à louer le Seigneur. Tout au long de la journée aujourd'hui, tu vas louer ton Dieu. Ce mur doit tomber. Ce mur doit tomber et tu dois rentrer dans la bénédiction de ton Seigneur, le Dieu d'Israël. Dans le psaume 104, verset 22, tu vas encore prier comme ceci. Au nom de Jésus, j'ordonne que mes ennemis soient précipités dans leur tanière et qu'ils n'en sortent plus au nom puissant de Jésus. Dans Genèse 19, verset 15, tu vas encore prier. Seigneur, comme tu as fait pour Lot, envoie-moi de l'aide pour me sortir de ce désert et de cette situation chaotique. Dans Genèse chapitre 32, verset 26, la Bible dit, Seigneur Jésus, bénis-moi ce matin, comme tu as béni Jacob à l'aurore, et change cette situation pour mon bien. Commence à prier, Seigneur, bénis-moi comme tu as béni Lot. Fais-moi sortir, ô Éternel. Envoie des gens, envoie-moi de l'aide pour me sortir de cette situation. De la même manière que tu as sorti Lot de Sodome et Gomorrhe, Seigneur, fais-moi sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Tu vas encore prier Genèse 32, verset 26. Tu vas dire, Seigneur Jésus, bénis-moi ce matin comme tu as béni Jacob à l'aurore et change cette situation pour mon bien. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, bénis-moi comme tu as sauvé Jacob. Bénis-moi, ô Éternel, au nom puissant de Jésus. Dans Exode 14, verset 27, le Seigneur, tu vas encore dire, Seigneur, au nom de Jésus, referme la mer sur mes ennemis, referme la mer sur les Égyptiens, referme la mer sur mes ennemis, comme tu as fermé la mer sur les Égyptiens. Referme la mer, Seigneur, que les plans de l'ennemi se retournent contre eux-mêmes. Que ceux qui se sont laissés utiliser par l'ennemi pour m'assaillir, pour me détruire, que ces ennemis se retournent contre eux. Éternel, au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas encore prier tu vas prier Daniel chapitre 6 verset 19 et tu vas dire, Seigneur, ferme la bouche des lions pour moi, comme tu as fermé la bouche des lions pour Daniel. Ferme la bouche des lions. On a envoyé des lions pour m'avaler. On a envoyé la police pour m'attraper. On a envoyé un homme marié pour m'épouser. On a envoyé un faux célibataire pour m'épouser. On a envoyé un faux partenaire pour me détruire. On a envoyé, qui est-ce qu'on a envoyé contre toi? Tu vas commencer à prier, tu vas dire, Seigneur, au nom puissant de Jésus, que toutes ces gens qu'on a envoyés contre moi, Éternel, ferment leur bouche. Empêche-les de pouvoir agir contre moi. Empêche-les de pouvoir se lever contre moi. Empêche-les de pouvoir me détruire. Éternel, qu'ils se retournent les uns contre les autres et qu'ils dévorent ceux qui les ont envoyés. Au nom puissant de Jésus, que ton feu soit puissant. Seigneur, au nom puissant de Jésus, qu'ils se dévorent entre eux, qu'ils boivent
boivent leur propre sang. Éternel, au nom puissant de Jésus, j'efface mon nom du livre des gens qui doivent mourir cette année. J'efface mon nom des livres des associations maléfiques au nom de Jésus. J'efface mes enfants des livres des associations maléfiques au nom puissant de Jésus. Juste 19, verset 26 dit, venge-moi Seigneur de mes ennemis. Venge-moi Seigneur de mes ennemis. Juste 19, verset 26 dit, venge-moi Seigneur de mes ennemis au nom puissant de Jésus. Dans Jonas chapitre 4, verset 7, le Seigneur dit encore, fais venir sur mes ennemis un ver qui les détruira à la racine. Alléluia, tu vas encore prier. Alléluia, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais venir sur mes ennemis un ver. De la même manière que le ver est allé manger la plante que le Seigneur avait fait pousser pour donner de l'ombre à Jonas. Tu vas prier que Dieu puisse envoyer un ver qui va manger cette chose qui donnait de l'ombre à mes ennemis pour qu'ils repartent dans les déserts et qu'ils soient calcinés eux-mêmes dans ce désert dans lequel ils ont voulu que je demeure à jamais. Seigneur, envoie un ver qui va détruire à la racine tout problème de ma vie. Envoie un ver qui va détruire à la racine tout problème de ma vie au nom puissant de Jésus. Dans Marc chapitre 13, verset 35, alléluia, nous allons prier comme ceci. Seigneur, aide-moi à veiller dans la prière pour ne plus être surprise par les événements. Alléluia. Demande au Seigneur de te donner un esprit de veille, un esprit de vigilance. Que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur ouvre tes oreilles afin que tu puisses voir, quand le Seigneur te donne une intuition, tu te lèves et tu fais. Quand le Seigneur te dit quelque chose, tu te lèves et tu fais. Tu ne reportes plus à jamais, à demain. Commence à prier maintenant, Seigneur, oins ma tête, oins mes oreilles, oins ma tête, oins mes oreilles, oins ma tête, oins mes oreilles, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, commence à prier, Seigneur, oins ma tête, oins mes oreilles, au nom puissant de Jésus. Tu vas encore prier. Alléluia. Tu vas prier Luc 22, verset 66. Tu vas dire, Seigneur, disperse tout rassemblement qui se dresse contre moi. Au nom puissant de Jésus, quels ont été ces rassemblements, Seigneur? Détruis ces miroirs. Détruis ces rassemblements. Disperse-les au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes qui se sont levées en esprit afin de m'atteindre, Seigneur, disperse-les et détruis-les au nom puissant de Jésus. Dans Matthieu chapitre 28, verset 1, la Bible dit, tu vas prier comme ceci. Seigneur, sors-moi de tout préjudice, alléluia, et de tout sépulcre, comme tu as sorti Jésus. Jésus avait été enterré, mais Dieu l'a sorti au bout du 3e jour. Dieu l'a ressuscité au bout du 3e jour. Dieu l'a sorti de là. Et éternel, au nom puissant de Jésus, fais-moi sortir de ce précipice. Fais-moi sortir de ce précipice comme tu as sorti Daniel de la fosse lion. Fais-moi sortir de ce feu comme tu as sorti les amis de Daniel du feu. Fais-moi sortir, ô éternel, d'Égypte comme tu as sorti le peuple d'Israël d'Égypte. Fais-moi sortir, ô éternel, de ce désert. Élève la voix et commence à prier. Seigneur, fais-moi sortir de ce désert. Tu vas encore prier au nom puissant de Jésus. Alléluia. Jean 21, verset 4. Seigneur, aide-moi à te reconnaître au milieu du tumulte. Alléluia. Tu vas prier pour que le Seigneur te montre la voie. Pour que le Seigneur te montre la voie. Il dit dans le psaume chapitre 6, montre-moi la voie, montre-moi la voie. Aplanis ta voie sous mes pas. Aplanis ta voie, montre-moi la voie. Aide-moi à te reconnaître au milieu de tout ce tumulte, au milieu de toutes les voix qui me parlent. Aide-moi, montre-moi la voie au nom puissant de Jésus. Dans Actes chapitre 16, verset 35, la Bible dit, Seigneur, ordonne au geôlier de me relâcher. Alléluia. Tu vas commencer à prier. Seigneur, ordonne. Donne un ordre, Seigneur. Donne un ordre pour que les geôliers me relâchent. Donne un ordre, Seigneur, ta parole le dit dans Actes chapitre 16, verset 35. Ordonne aux geôliers de me relâcher, Seigneur. Ordonne à ceux-là qui me retenaient prisonnière dans ce désert de me relâcher. Dis seulement une parole. Donne un ordre. Éternel, écoute le son de ma voix. Père éternel, au nom puissant de Jésus, change ma situation, change ma situation, change ma situation, comme tu as changé la situation de Jabez. Change ma situation, Seigneur, ordonne un ordre de ta part, c'est possible, ô éternel. Sors-moi de ce pétrin, sors-moi de cette situation. Commence à prier au nom puissant de Jésus. Il est temps
pour toi de sortir pour aller servir le Seigneur. Dans Actes chapitre 5 verset 21, élève la voix, alléluia, le Seigneur te délivre. Je déclare maintenant au nom puissant de Jésus dans ta vie, le Seigneur te délivre, le Seigneur te délivre. Il est temps pour toi maintenant de sortir et d'aller servir le Seigneur. Commence à remercier le Seigneur pour tous ces sujets de prière. Remercie le Seigneur qui te délivre et qui te sort de ce désert. Remercie-le au nom puissant de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et cette porte qu'il a ouverte pour toi cette année 2023, tu vas entrer dans cette porte. S'il te plaît, est-ce que tu peux célébrer? S'il te plaît, est-ce que tu peux adorer? S'il te plaît, est-ce que tu peux le louer là où tu te trouves? S'il te plaît, commence à danser. Mets de la musique maintenant. Chante, loue, célèbre ton Dieu. Habille-toi, lave-toi, va travailler, va faire ce que tu as à faire. Loue le Seigneur, loue ton Dieu. Alléluia, loue-le car il est puissant. Loue-le car il est merveilleux. Loue-le car il est fort. Loue-le car il mérite que tu le loues. Alléluia. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu puissant. Continue à le louer. Si tu n'as pas fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, tu sais, il y a de fortes chances que ce désert dans lequel tu es depuis tellement d'années, tu risques de ne pas en sortir. Parce que Dieu n'entend que la voix de ceux qui le désirent sincèrement. Là où tu es en ce moment, tu dois donner ta vie à Jésus. Tu dois commencer à vivre avec lui. Tu dois commencer à le servir. Si tu n'as pas encore fait de Jésus-Christ ton Seigneur et ton Sauveur, si Jésus-Christ n'est pas celui qui dirige ta vie, qui contrôle ta vie jusqu'à maintenant, tu es peut-être chrétien, mais Jésus ne contrôle pas ta vie. Tu vas à l'église, mais Jésus ne contrôle pas ta vie. S'il te plaît, fais cette prière avec moi. Fais cette prière avec moi. Repens-toi. Change de voie. Se repentir, ça veut dire je décide de changer ma façon de faire pour suivre la façon de faire de Jésus. Alléluia. C'est ce que ça veut dire se repentir. Alléluia. Confesse tes péchés à Dieu. Maintenant, commence à confesser tes péchés à Dieu. Dis au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, répète après moi, Dieu Tout-Puissant, je reconnais que Jésus-Christ est ton Fils. Je reconnais qu'il est né d'une vierge. Je reconnais qu'il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour et qu'aujourd'hui il est assis à ta droite. Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi ces choses que j'ai faites qui ne glorifient pas ton nom. Je ne sais pas ce que tu veux confesser à ton Dieu, mais je vais te laisser un petit instant pour que tu puisses confesser. Et quand je dirai Amen, on va continuer la confession. Commence à prier. Demande pardon à Dieu, demande-lui de te pardonner, demande-lui de te pardonner, de te pardonner, de te pardonner toutes ces choses que tu as pensées, toutes ces choses que tu as dites, toutes ces choses que tu as faites, demande-lui de te pardonner. Alléluia, qu'il te pardonne d'être entré dans la magie, d'être entré dans la sorcellerie, qu'il te pardonne d'avoir vécu cette vie de débauche, qu'il te pardonne l'impudicité, qu'il te pardonne l'adultère. Alléluia, tu es 2e, tu es 3e femme et tu sens au fond de ton cœur que ce n'est pas ta place, tu n'étais pas censé être là. Demande au Seigneur de te pardonner. Demande-lui de te montrer la voie au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, on va continuer la confession. Je crois que Jésus-Christ est mort sur la croix. Je crois que le sang qui a coulé sur la croix a coulé pour me laver de mes péchés. C'est pourquoi je te demande maintenant, Seigneur, que tu m'as pardonné. Lave-moi de ces péchés auxquels j'ai renoncé aujourd'hui. Accueille-moi dans ta maison afin que je puisse naître de nouveau, que je ne puisse plus marcher par rapport à mes propres désirs, que je ne puisse plus marcher par rapport à ce qui me plaît, mais que je cherche toujours à te plaire toi. Maintenant, Seigneur, conduis-moi vers une église où je vais pouvoir te louer. Conduis-moi vers une église où je vais pouvoir marcher avec toi, où je vais recevoir le baptême par immersion et où je recevrai le baptême de feu de ton Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais maintenant prier pour toi. Je te remercie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ont donné leur vie à Jésus, pour toutes ces personnes qui viennent de reconsacrer leur vie à Jésus-Christ. Maintenant, Seigneur, que ta grâce soit sur eux, que ton feu soit sur eux. Bénis-les de ta présence, Seigneur. Montre-leur que tu es avec eux. Marche avec eux au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Il est l'alpha et l'oméga. Il est celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Sois plein d'espoir. Ce désert, tu es à la sortie de ce désert. Crois-moi,
Ce désert est arrivé à la fin pour toi. Maintenant, entre dans ta terre promise. L'Éternel ordonne que tu sois courageux. Il ordonne que tu te fortifies. Il ordonne que tu aies foi en lui, au nom puissant de Jésus. On se retrouve demain matin pour une autre vidéo de prière.